puisse nous traiter la nation ici. Et que le protocole civil les enfants. Ils sont applaudis pour avoir des yeux. Je dis ceci. Et le culte d'aujourd'hui ce matin, c'est un culte du service que je veux faire. Et que j'avais promis que je vais faire aujourd'hui. Nous sommes au mois d'octobre. Et c'est un mois de l'autorité, de la puissance, de la parole de Dieu. Moi, je demande à toute l'église, et comme ce matin, nous allons prier pour vous, ne soyez pas distraits, et soyez tellement concentrés. Bien avant de commencer la prédication, je veux qu'on s'élève, qu'on se tienne debout. Vous allez reprendre la prière après moi en français. Au nom de Jésus-Christ, je prends l'autorité sur tout pouvoir du monde des ténèbres. Je prends l'autorité sur la puissance de la sorcellerie, de la magie, d'envoûtement, de médiocrité. Je déclare, je me libère de la malédiction du sang de mon père, du sang de ma mère. Je me libère de toute puissance de l'envoûtement. Au nom de Jésus, je déclare, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour raconter les œuvres de Dieu. Je détruis ce matin les paroles de malédiction, de la pauvreté, de la souffrance, de la misère. Au nom de... Alors je veux que tu pries maintenant. Prie au nom puissant de Jésus. Prie. Prie. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Avec puissance. Au nom de... Je veux que tu pries, place ta main sur ta poitrine. Prie que la parole de ce matin soit pour ta bénédiction, soit pour ta délivrance, soit pour la restauration de ta vie. Prions au nom puissant de Jésus.
Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. On va nous lire les Saintes Écritures. On va nous lire Romains chapitre 8, verset 2. Et puis on va nous lire Matthieu chapitre 20, verset 28. Ésaïe 61, verset 1 à 4. On puisse nous lire d'abord ces passages-là. Nous lisons Romains chapitre 8, le 2e verset, au nom de Jésus. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Verset. Matthieu chapitre 20, verset 28, lisons au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Lisons Ésaïe chapitre 61, le 1er verset au 4e, au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés des Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront de villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Parole du Seigneur. Père, nous te bénissons ce matin pour ce moment agréable où nous sommes approchés de toi. Nous voulons disparaître afin que toi, Seigneur, tu apparaisses. Où c'est par l'Esprit de Dieu, les ont parlé de la part de Dieu. Et quand toi tu parles, c'est pour donner la réponse, c'est pour donner la solution, c'est pour consoler, c'est pour bénir, c'est pour rétablir, c'est pour conduire vers les liés. C'est la destination finale. Béni soit-il ton nom. Nous croyons à la tangibilité de ta parole, à son authenticité ce matin, qu'elle puisse libérer les corps, l'âme, l'esprit et les matériels. Sois béni, sois glorifié. Que toute la puissance du monde éternel ce matin soit agenouillée. Que tout projet ou plan maléfique de l'ennemi puisse être sous nos pieds. Au nom puissant de Nazareth. Car la Bible déclare bientôt, le Dieu de paix écrasera votre ennemi Satan, le diable, sous vos pieds. C'est pourquoi ce matin, tu mérites les applaudissements, les cris de joie, parce que le roi de Dieu Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le mois d'octobre, c'est le mois de la loi. Et nous avions expliqué pendant la semaine que la loi n'est plus mauvaise. Et la loi explicite quoi? La manière de légiférer de Dieu. La loi explicite la manière de légiférer de Dieu. Alors, quand Dieu a appelé Israël,
Par Moïse, il les a fait sortir de l'Égypte kupitia Musa na akabatoa ndani ya pour Misri les amener au Canaan. ndio kuwapeleka Kanaani. Dieu avait une pensée. Mungu alikuwa na mawazo, Dieu avait le projet. Mungu alikuwa na matengenezo, Dieu avait une destinée finale. Mungu alikuwa na mwelekeo ya mwisho. Maintenant, pour amener ce peuple là-bas, Na Dieu akupeleka ile taifa, Dieu devrait leur introduire dans sa philosophie, Mungu atupenda abengishe mawazo yake, dans sa manière de voir les choses, namna yake ya kuona maneno, dans sa façon de travailler. namna yake ya kutumika. C'est pourquoi, en aucun cas, Ndio maana hata mara la moja loi n'est pas une mauvaise chose. sheria haiko kitu kibaya. La vie dans la société, Maisha ndani ya jamii, la vie dans la ndani famille, ya familia, la vie dans maisha l'église ndani ya kanisa exige la loi inakazishwa inconditionnellement, que tu le veuilles ou pas. utake wala hapana. C'est-à-dire, il y a les principes Na yake peko ma qui montrent un ordre établi. yenye inaonesha agizo linatiliwa, C'est ça la loi. ndio sheria. Et si nous allons prendre la loi dans un mauvais sens, Na kama tunaichukua mna mbaya, et cela par rapport à la parole de Dieu, ile kulinganisha na neno et la Mungu, beaucoup de choses tombent. na vitu mingi Parce que vitamu. même Jésus a dit, Kwani hata Yesu il n'est anasema pas venu abolir la loi, ashukue juu ya kubomoa mais il sheria, est venu affaiblir ça. lakini hakuwa kuitia nguvu. Très important. Inakuwa ya maana. Parce que la loi que Dieu avait donnée à Moïse, Kwani sheria ile Mungu akupatia c'était Musa, pour leur expliciter sa façon de légiférer son royaume. ilikuwa ndio kuonyesha namna yake ya kutumika mfalme wake. Comment son peuple doit se comporter vis-à-vis de lui. Namna gani taifa yake na wewe inapaswa kuishi mbele yake. Alors, quels sont les devoirs du peuple Na ni wajibu kani ya taifa envers Dieu? mbele ya Mungu, Et quels sont aussi les devoirs de Dieu ni wajibu kani ya Mungu envers son peuple? mbele ya taifa yake. Vice versa. Inakuwa vile vile. C'est-à-dire la loi était venue pour expliciter, Na sheria ilikuwa juu ya kufasiria, pour faciliter la juu vie. ya kuisha vitu vyepesi. Et c'est très important. Na inakuwa Qu'est-ce que tu peux produire pour la gloire de Dieu? ya Applaudissons encore très fort. Je reviens encore. On ne peut pas vivre en dehors de la loi. hawezi kuishi nje ya sheria, Tout fonctionnement na kila kutumika bon, mzuri digne de son nom, yenye na stahili exige na les kazishwa principes. makanuni. C'est quoi vous voyez? Ndio maana Si on unaona ne comprend pas la volonté de Dieu, kama tuelewe mapenzi ya Mungu, alors tout sera tellement lourd pour nous. yote itakuwa bushito juu yetu. Quelle est la volonté de Dieu? Mapenzi ya Mungu ni La nini? volonté de Dieu Mapenzi ya est Mungu que l'homme puisse vivre le bien-être sur la terre. ni mtu aishi vizuri pa dunia. Je vous ai dit le dimanche passé, Nimeambia Jumapili quand est-ce ile, que l'homme était créé? wakati gani mtu C'est quand arumbiwa? Adam a péché. Ni wakati Adamu Quand, atenda. et quand est-ce que l'homme avait été créé? Wakati gani mtu arumbiwa? Je reprends. Naanzulula. C'est quand Lucifer avait désobéi au ciel. Ni wakati Lucifer alitokuti kumbingu. Et quand il a refusé d'obéir à Dieu. Na wakati alikataa kumtii Mungu. C'est donc que je vous avais donné deux passages. Vile mimi mpatia shahidi nyingi. Ézéchiel 38. Ezekieli sura 11 à 18. 8 mstari wa 10. Et j'avais donné encore Ésaïe, Na mimi nileta tena Isaya. chapitre 14, verset 7 à 17. Sura 14 mstari wa 14 Ces deux versets hii mashahidi nous nyingi montrent comment Dieu avait préparé inatuonesha jinsi gani Mungu la alitayarisha montagne de Sion, mlima Siona, là où se trouve Éden spirituel, fasi ambapo panakuwa Edeni ya kiroho, Éden céleste, Edeni ya et mbinguni, là où Lucifer opérait. nafasi yenye Lucifer alikuwa Et anatumikia. quelle est la mission qui lui était donnée? Na ni kazi gani Il ilimpewa? était un instructeur au ciel. Ampashi fasiria kwa malaika wote mbinguni. Comment la justice de Dieu s'est établie. Jinsi gani sheria ya Mungu inatiliwa. Alors si tu veux être juste Na kama unapenda kuwa haki parmi les anges, katikati ya malaika, ya kwanza servir. kutumikia, Deux, ya pili adorer. kuabudu, Trois, ya tatu offrir. kutoa. Et vous voyez maintenant ce principe ici. Na mnaima Tous les anges devraient se donner corps et âme bamalaika bapashi kujitoa kabisa pour servir, adorer juu ya et kutumikia offrir le meilleur d'eux-mêmes. na kutoa vizuri vyabo. Mais la Bible dit ceci, Na Biblia inasema hivi, jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en Lucifer, mpaka siku ambayo uovu ikakutiwa ndani ya Lucifer, l'astre brillant. akuya mwanga yenye La Bible inapendeza. dit ceci, l'iniquité fut trouvée en lui. Biblia inasema kwamba uovu ikakutikana ndani mwake Alors le péché fut trouvé en lui. na wakakuta dhambi ndani mwake. Et quel était ce péché-là? Na ilikuwa ni dhambi La kali, désobéissance ilikuwa kutokutii à l'ordre donné par Dieu. kwa agizo lenye Mungu analeta. Il a négligé d'adorer, Alizarau kuabudu, il a négligé de louer, alizarau kusifu, il a négligé de servir. alizarau kutumikia. Et Dieu ne peut plus accepter
na Mungu hawezi que kukubali sa créature puisse le mépriser. ya kwamba kiumbe kile C'est kimdharau. ainsi que Lucifer, Ndio maana Lucifer l'astre brillant, akuya fils kiumbe de l'aurore, cha mwana wa Dieu l'avait précipité Mungu akamtupa chini, sur la terre, on l'a jeté par terre. akamtupa chini. Et quand Dieu est venu, Na wakati Mungu maintenant sur la terre, akapatia, c'est la période maintenant qu'on nous parle des 6e jours de la création. ndio wakati wanatokea kwa ajili ya siku ya 6 ya uumbaji. Et Dieu a créé Na Mungu akaumba l'homme mwanadamu pour exciter la colère contre Lucifer. juu ya kulamta kasirani ya Lucifer, Que je vais créer ya kwamba nitaumba un être à mon image, kiumbe kumfano selon ma ressemblance. na picha yangu, Pas pour le corps humain, haina juu ya mwili, mais pas pour le physique, haina juu ya vya mais pour kuonekana, le spirituel, lakini juu ya vitu ya kiroho. la mentalité, Inakuwa ni la mawazo, conception, inakuwa namna la ya kuona, vision, namna ya le kuona, dévouement. inakuwa kujitoa. Alors Dieu avait jugé bon de créer quelqu'un d'autre, Na Mungu akaamua aumbe mtu mwingine qu'il soit opposant ou adversaire de Lucifer. akuwe mkombanizi wa Lucifer. C'est là où on a créé l'homme à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Ndio kule bakaumba mtu kwa mfano wa Mungu. Et na Dieu kwa picha s'est yake. adressé donc pluriellement aux 3 individus. Na Mungu 3 akasema systèmes que moi kwa ile j'appelle comme ça. system tatu inakuwa nasema. Quand il dit Wakati anasema faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, tumbeni mtu kwa mfano wetu na picha yetu. il ne s'adressait pas aux anges. Ashikwanza kuelezea kwa malaika. C'est faux. Il s'adressait à lui-même. Akwana ajisemezea peke yake. Comme père, Kama baba, comme fils, kama mwana, comme esprit. kama roho. Et quand nous parlons du Père, Na tukisema kwa ajili ya nous baba, voyons l'auteur de la création. tunaona mwenye anaumba Tout était intact. yote Que kwa ce soit sawa. au ciel, que ce soit sur la terre. Iwe mbinguni hata Et duniani. quand nous parlons maintenant du Fils, Na tuseme kwa ajili ya c'est mwana. Dieu qui met en exergue le plan de la rédemption de l'homme. Ni Mungu anatia katika tendo ile matengenezo ya Et kuokoa c'est Mungu. pourquoi Jésus est en train de définir sa mission. Ndio maana Yesu anakuwa Dans Matthieu anasema 20, 28. kitabu cha Car Mathayo le Fils de l'homme asema mwana wa Mungu est venu anakuya pas pour être servi, haana juu ya ku mais pour servir lakini juu ya et kutumikia donner sa vie en rançon. na kuleta maisha yake juu ya kukombola. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il montre la mission du Fils. Anaonyesha kazi ya mwana. Et maintenant, quand le Fils a déjà fait la rédemption, Na kisha mwana kutenda kazi ya il est kukombola. mort Anakufa à la croix du Calvaire. msalaba Kalvari. Il est ressuscité Anafufuka le 3e jour. siku ya tatu. Maintenant, qu'est-ce qui est resté? Na nini C'est inabakia? un esprit qui était resté pour que l'esprit travaille. Ilikuwa wao bakia juu itumike. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit est venu. Ndio maana roho Maintenant, pour conduire de nouveau. juu ya kuongoza sasa. Afin que l'homme ne puisse pas pécher. Ili mtu ashitende dhambi. Que Dieu seul soit en lui. Ili Mungu Pour les conduire juu ya kumuongoza. jusqu'à la destination finale qui est le jour de l'enlèvement. Juu mpaka kumasiku ya mwisho ile inakuwa siku ya unyanyulio. Je pense, dans ce sens, quelqu'un peut comprendre quelque chose. Tanzania mwili atoa mtu anaweza kuelewa mambo. Et c'est pourquoi j'aimerais te dire, Na ndio maana nataka Père, kuelezea. Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas 3 dieux. C'est 3 fonctions que Dieu a occupées. Yenye Mungu. Comme je suis ici, dans ma maison, on m'appelle qui? Kunyumba bananita Je nani? suis mari. Bananita On bwana. m'appelle qui? Bananita nani? Je suis père. Bananita baba. J'ai les enfants, sont des fonctions. Kuna batoto inakuwa. Si je travaille quelque part, dans une entreprise, Mukampuni. on m'appelle le directeur de la société. Bananita director wa Ou kampuni. bien gestionnaire. Wala mchungaji. Si je viens ici à l'église, Kama mimi on nakuwa. m'appelle qui? Je suis pasteur. Niko mchungaji. C'est seulement la mission de travail que je fais. Hilo inaonyesha tu kazi inakuwa natenda. Et cela ne dit pas que nous sommes plusieurs personnes. Haisemi ya kwamba Papa à la maison, et père à la maison, et mari à la maison, directeur à la société, pasteur à l'église, anakuya pasta juge de paix international. Tout ça, ce ne sont pas moi. yote ile C'est les haiko fonctions que j'occupe dans la vie. ni makazi inakuwa C'est-à-dire Dieu, selon sa vie, Mungu maisha d'ici yake sur la terre, il a occupé 3 dimensions ici de vie. anatumikia Père, madimasio ya tatu. Fils, Baba, Saint-Esprit. Mwana na Roho Mtakatifu. Et ce n'est pas 3 dieux. Na aina ba Mungu watatu. Et Dieu lui-même, son nom, c'est qui? Na Mungu peke yake jina C'est la parole. ni neno. Oui, Ndio. la parole. Neno. Esprit. Oh, L'Église doit connaître la mission de Dieu.
C'était pour nous sauver. C'était pour nous délivrer. C'était pour nous restaurer. C'était pour nous bénir. C'était pour nous combler. C'est pourquoi Dieu travaille toujours avec un système. C'est pourquoi je vous ai parlé de la loi. C'est la façon d'organiser les choses selon sa vision. Parce que s'il n'allait pas travailler comme ça, les gens n'allaient pas se conformer à sa volonté. Je parlerai dans ce mois, peut-être je toucherai encore les 10 commandements ici. Non seulement je vais toucher les 10 commandements, je toucherai les ordonnances. Je toucherai encore les préceptes. Alors, je parlerai sur beaucoup de choses et qui montrent que donc c'était sa façon de diriger le peuple. La loi, la loi, la façon de légiférer les choses. Dans toute maison où l'homme est organisé, où l'homme a la vision de la famille, il a la femme, il a les enfants. Il y a des choses que l'homme a interdit à sa femme et à ses enfants. Et ce n'est pas mauvais. Galates chapitre 3. Quand vous allez lire, on nous dit, la loi a été comme pédagogue qui nous a gérés jusqu'à l'arrivée du Christ. Quelle est l'image de celle qu'on appelle pédagogue? Une jeune fille qui reste avec l'enfant comme nourrice pendant que sa mère est absente. La maman est partie au marché, au travail, mais l'enfant est sous la surveillance d'une tierce personne. Et cette personne-là, c'est celle qu'on peut appeler pédagogue. Et c'est comme dans l'enseignement, il y a l'enseignement pédagogique qui est la maîtresse de toute forme d'instruction majeure. L'encadrement principal dans l'enseignement humanitaire, alors il y a une branche qu'on appelle la pédagogie. Donc c'est l'art. C'est l'art, oui, c'est l'art d'orienter bien les gens dans les matières premières du point de vue de la science, le savoir, la connaissance des choses. Et c'est pourquoi le temps où nous sommes ici, c'est le temps où nous devons comprendre la parole de Dieu très bien. C'est le temps où nous devons lire la parole de Dieu. C'est le temps où nous devons vivre la grâce de Dieu. Je vous ai parlé pendant la semaine. J'ai dit que la loi était donnée à Israël pour les distinguer de toutes les nations de la terre. Jusqu'aux preuves du contraire aujourd'hui, tous les pays du monde se réfèrent à la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Les gouvernements de la terre, dans plusieurs pays, vous verrez qu'ils ont emboîté le pas des 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse, des lois que Dieu avait données à Israël. Et c'est là où tout le monde est en train d'emboîter. Puisque là-bas, il y a les lois de la morale. La morale, le savoir-vivre. Et on nous montre que tu ne peux pas faire ça contre ton prochain. Tu ne peux pas faire ça. Est-ce que c'est mauvais? Non, c'est pour que tu puisses connaître ma responsabilité. Je commence où et je termine où. Le monde où nous voyons les désordres, dans la famille, dans la société, dans l'église, c'est-à-dire chacun ne se connaît pas. D'abord, je suis qui? Et je dois faire quoi? Je commence où et je dois terminer où? La loi était venue pour civiliser Israël. C'était une instruction qui avait amené la civilisation. On allait voir le savoir-vivre en Israël plus que chez d'autres nations.
puisqu'ils n'étaient pas gouvernés par des lois de la morale. Na baanza kuona kujua kuishi kwa Israeli kufuatana na mataifa ingine kwani apakongozea kwa ile mashauri ya kuishi. Et c'est pourquoi tel que Dieu ici, Ndio maana vile si wizi je peux tomber sur toi ce matin, si je peux tomber sur toi ce matin, maana kurukia asubuhi ya leo. parle-moi des 10 commandements. Niambie maana Premier commandement, deuxième, troisième, jusqu'au 10 commandements. Ce n'est pas un péché, puisque tu es un chrétien qui a fait longtemps dans les choses de Dieu. Mais peut-être qu'il ne connaît même pas les 10 commandements. Vous savez que Dieu a fait avec toi pour t'amener dans les cieux ou bien dans l'enfer. Tu peux dire que tu es là. Tu as prié des années, des années. Et quand je parle sur les 10 commandements, est-ce que tu connais cela très bien? C'est la façon de légiférer de Dieu. Il y a des choses que tu ne peux pas, donc, que tu ne peux pas écarter. Que tu ne peux pas dire non, ça je ne m'en occupe pas. Non, non, la morale. La morale. Aujourd'hui, la morale n'est pas dans l'église. La morale n'est pas dans la famille. La morale n'est pas dans la société. Les choses graves, c'est les enfants de Dieu qui montrent qu'ils ne sont pas civilisés, instruits, ordonnés. Pour qu'Israël a servi Dieu sur la terre pour organiser tous les pays du monde entier. Dans leur constitution, vous allez trouver une portion de la loi de Moïse. Je vous avais parlé d'un petit pays de l'Afrique, Botswana. C'est un pays le plus organisé du monde. Il n'y a pas de voleurs là-bas. Il n'y a pas des homosexuels là-bas. Il n'y a pas des hommes chiens là-bas. Ou chiens, non. Même si vous laissez votre argent comme ça, vous allez venir trouver votre argent. On attrape un voleur, on le met au stade, on le fusille. C'est fini, on part rentrer. Il n'y a même pas les dettes. Vous voyez que quand Dieu avait mis tout ça, c'était sa façon de légiférer les choses. Comme vous voyez là chez Dieu, quand c'était question de venir prier comme nous sommes venus là, puisque je crois que ce matin, celui qui est malade sera guéri. Je vais dire la vérité. Celui qui est possédé sera délivré. Tout le monde devait respecter les sabbats. Si on t'attrape que tu n'es pas venu à l'église, si tu es dans la brousse, tu es dans la savane, on t'attrape, on vient avec toi. Les sabbats passent, on appelle tous les peuples, on te met sur un endroit public. On dit que chacun aille chercher un morceau de caillou. On jette sur toi. Grand besoin, petit besoin, tu cries là, tu pleures, jusqu'à ce que tu vas mourir. On met un morceau de pierre, de caillou sur toi. Cet homme a méprisé les dieux d'Israël. Cet homme a méprisé la loi. Il a méprisé le culte. Parce que c'est par le culte que Dieu sanctifie son peuple. C'est le culte qui améliore tout païen qui vient chez Dieu. Il ne restera pas comme païen. Il aura la vie d'enfant de Dieu. Il deviendra un chrétien. Et maintenant, aujourd'hui, s'il y a un chrétien qui s'absente dans son église comme il veut, il vient là, il veut. Vous voyez ce qui lui manque, c'est quoi? La connaissance de la loi de Dieu vis-à-vis du culte. Dieu dit à Moïse, c'est par le culte que je vous sanctifie. Que je mets la différence entre vous et les païens. Parce qu'un païen n'a pas de pasteur. Un païen n'a pas d'église. Un païen n'a pas le rendez-vous de la parole avec Dieu pour sa parole. Il n'a pas un rendez-vous avec l'adoration. Il n'a pas le rendez-vous avec la louange, avec les offrandes. Lui, il est comme ça, absent dans le royaume de Dieu. Mais si c'est un enfant de Dieu, qui peut nous dire qu'il a le Saint-Esprit et qu'il est rempli du Saint-Esprit, et que c'est un enfant de Dieu qui ne vient pas à l'église.
pour écouter la parole. ndio kushikia neno. Quel péché grave. Inakuwa ni dhambi J'ai kabisa. expliqué pendant la semaine. Nafasi yake ya dini J'ai ya dit que Nasema kwamba la loi sheria était perpétuelle. ilikuwa kila mara. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que ça régit la vie de l'homme de la naissance à la mort. Kwani inakuwa inaongoza maisha ya mtu kuanza kuzalika mpaka kufa. Et c'est pourquoi la loi c'est quoi? Ndio maana sheria ni nini? La loi c'est l'esprit de Dieu Sheria ni roho ya Mungu qui est en train de donc civiliser les enfants de Dieu. yenye inakuwa inaongoza watoto ya Mungu. Pourquoi? Juu ya nini? Pour qu'ils soient distingués Ili batanishwe avec le peuple animal, na taifa ya banyama avec le peuple charnel, na taifa ya kimwili avec le peuple donc païen, na taifa ya wapagano, et que cela soit distingué comme un enfant de Dieu. na batanishwe kama mtoto wa Mungu. La loi est spirituelle. Sheria inakuwa ya kiroho. C'est pourquoi Jésus a parlé dans Matthieu 12. Ndio maana Yesu anasema mkitabu cha Mathayo sura ya 10. Tout autre péché que quelqu'un peut faire contre Dieu, Dhambi yote ile mtu anazotenda dhidi ya contre Mungu, je ne sais pas quoi, sijui kama ni nini, il sera pardonné. itasamehewa. Mais celui qui va pécher contre le Saint-Esprit, Lakini yule atatenda qui va dhambi blasphémer contre le Saint-Esprit, mwenye atakosea il ne sera pas pardonné. ashitasamehewa. C'est comme ça qu'est la loi. Njoo vile sheria inakuwa. La loi est spirituelle, la loi c'est le Saint. Je te dis la vérité. Sheria inakuwa ya kiroho, Si tu sheria vois ni roho quelqu'un qui a mtakatifu. le Saint-Esprit, mais la loi de Dieu n'est pas en lui, Lakini sheria ya Mungu haina ndani mwake. c'est grave qu'il soit sauvé. Inakuwa nguvu sana aokolewe. Je vous dis la vérité. Niambia kweli. C'est-à-dire, véritable loi, c'est la parole de Dieu. Sheria ya kweli ni neno la Mungu. Et c'est pourquoi quand vous avez lu Ndio maana wakati kuna Romains, Warumi chapitre 8, verset 2, sura ya 8 mstari ya car la loi de l'esprit de vie, sheria ya roho ya uzima. la loi de l'esprit de vie Sheria ya roho ya uzima m'a affranchi inanifungula de la loi de la mort kwa sheria ya lufu et du péché. na ya dhambi. Vous comprenez quoi? Unajua nini? C'est-à-dire là où il y avait la loi, Maana yake fasi pa kwa il y avait l'esprit de vie de Dieu. ya roho ya uzima ya Mungu. Je te dis la vérité. Nakwambia kweli. Beaucoup de miracles que les gens ont fait pendant la loi, Miujiza mingi yenye basi wanafanya je ne les vois pas dans notre temps ici. sione mwi wakati yetu. Je vous dis la vérité. Naambia Jésus que nous parlons, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Yesu mwenye kuna Jésus était né pendant la loi. Yesu alizaliwa Il a grandi selon la loi. anakomana kufuata. Il a fait le ministère selon la loi. anafaa huduma Jésus msheria. était mort à la croix selon les exigences de la loi. Yesu akufa msalabani kufuatana Jésus na était sheria. enterré Yesu amshika selon la loi. kufuatana na Et il sheria. est ressuscité Anafufuka. selon la loi. Qui me dira que la loi est mauvaise? Nani J'ai anasema toujours sheria parlé ni comme mbaya? ça avec mes élèves de l'école de théologie. Mimi nasema nasumulaka hivi na wanafunzi wangu. Quand il y a du désordre aujourd'hui, Kama au milieu des hommes de Dieu, au milieu des fidèles, ce sont des gens sans instruction, Watu bila qui elimu, n'ont ni don, ni grâce, qui ne connaissent rien. hawajui kitu. C'est pourquoi ils se comportent comme ça, dans le désordre. Wana wanakuwa na hivi vile katika fujo. Je dis la vérité. Nakwambia kweli. Le Saint-Esprit cessera d'utiliser plusieurs facteurs. Roho Mtakatifu itaacha kutumikisha watu Je nyingi. te dis la vérité. Quand la Bible dit l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit d'ordre et de paix. Kwani Biblia inasema kwamba roho ya Mungu ni roho ya Là où il y a le désordre, le Saint-Esprit, c'est la colombe, il va s'envoler. fashi pepo fujo. Roho Mtakatifu anakuwa kama ua. Pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui sont dans la magie, dans la sorcellerie? Juu ya nini watu mingi leo wanakuwa mchawi? On les a fait des institutions pour prophétiser, Wanabachanja ndio kutabiri, pour prêcher, juu ya kuhubiri, pour que les gens viennent nombreux. ili watu bawe mingi. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que lui, quand il avait commencé, Kwani yeye wakati il anaanza respectait Dieu, hakuwa anaheshimia Mungu. il connaissait Dieu, Alimjua il Mungu. mettait la parole de Dieu en pratique, Hakuwa anatia neno il katika jeûnait, tendo. il priait. Hakuwa anafunga Maintenant chakula qu'il kwa est déjà naomba. devenu le frère de Jésus, Sasa anajifanya anakuwa ndugu yake ya peut-être Yesu. même son grand frère. Hata kaka yake mara nyingine. Alors il a vu après certain temps, il prie pour les gens, il n'y a rien. Na ndio wakati fulani unaongea bantu. Ce qui se faisait là ne se fait plus encore. Ile hakuwa anafanya Il kifanyike. dit maintenant comment les gens vont me considérer. Anasema bantu wataniona je? Non, non. Je dois me rechercher. Before niende C'est pour ça que nijitafutie je vois, ils sasa. ont établi dans le lot. Ndio maana naenda kuingia mmadini. Puisqu'il veut garder la casquette. Sio anapenda kuchunga. C'est ça, 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Ndio Timotheo wa pili sura. Ayant renié ce qui fait la force, Anacho kile kinafaa nguvu. il est resté avec l'apparence de l'extérieur. Anabakia tu na kionyesho ya nje. Et c'est pourquoi Dieu n'est pas là, frère. Ndio maana Mungu Le ashinda hapo. Saint-Esprit en toi, Roho Mtakatifu c'est la loi ni sheria. qui provient tout
inatokea de wapi? l'esprit de vie. Inatokea kwa roho ya uzima. C'est ici où se trouve la délivrance. Ni hapa panakuwa C'est ici où se trouve la guérison. Ni hapa panakuwa C'est où uponyaji. se trouvent les miracles. Ni hapa ndio panakuwa Et l'homme de Dieu qui était appelé. mtumishi wa Mungu mwenye Je te le dis, comme je suis ici, nakwambia hivi jusqu'au ndiko jour où j'entre dans la tombe. mpaka siku yenye naingia. D'ailleurs, je te le dis, si tu veux passer là où sera maison, Nakwambia kama unapita avec la maladie, tu seras guéri. na magonjwa Je utapona. le dis, ça m'engage que moi. Na isema hiyo na mimi. Si tu passes Kama una avec des mots là où on m'a enterré, moi, Washikilie bana ni. parce que je te dis, l'onction, Juu nakwambia upako. sa première demeure, c'est les os. Makao yake ya kwanza inakuwa ni mifupa. Sont pour lesquels quelques gens comme ça, les gens, les membres d'une famille, Ndio maana bantu bamoyo ils ont perdu leur frère, banapotesha banafusha ils sont nifua. partis pour l'enterrer. Banaenda jua kumshika. Arrivés au cimetière, Banafika kaburi. ils ont vu les Syriens qui venaient. Banaona waskari wako na Ils ont dit, qu'est-ce que nous allons faire? Anasema tutafanya Ah, nini? nous allons nous débarrasser de lui. Anasema Donc, ils tutamkuta. l'ont tenu. Banamkamata Un, moja, 2, mbili, allez, 3. tatu Ils l'ont bakamtupa. jeté. Il est parti tomber là où on avait enterré Élisée, l'homme de Dieu. Anaenda kuvuka fasi barishika Elisha Un mtumishi. verseur d'eau Anakuya mtu mwenye au pied, au pied et au mains d'Élie. mikono na miguu ya Elia. Moi, Shangani Wama, il bien. Ule akuwa anaokeshana maji. C'est lui qui l'avait Élie quand il dit je vais me laver les mains. Ule akuwa na Elia kama anapewa sema anapenda On a marché avec toi, maintenant mes pieds sont sales, je vais me laver les pieds. miguu yangu nakuwa uchafu. Élisée amène de l'eau, Élie c'est là. Elisha analeta maji na Elia anaoga. Mais cet homme-là, quand Élie est parti, Na ule mtu wakati Elia il anaenda n'a pas laissé l'onction qu'il avait ashikuacha ile upako au kwa sacrificateur qui était en Israël, wako wale na kwa ni aux Lévites qui étaient en Israël, hata walao mais à l'homme qui avait compris la loi de Dieu qui était en lui. lakini kwa ule mtu alielewa sheria ya Mungu ile Il lui avait laissé les manteaux. alimwachia mkoti Et c'est là, le cadavre-là a touché na les ossements kwenye d'Élisée. ile maiti kagusa Ses frères l'ont vu derrière eux en train de les suivre. banduku yake banamwona nyuma yao. Il pouvait crier c'est les fantômes, il dit non. Lui il dit non, ce n'est pas les fantômes, c'est moi. asema haina mufu ni mie. Mais quand ils sont venus pour regarder, Na pale wanakuwa ils ont trouvé que non, non, c'est là où on avait enterré Élisée, wakakuta ya kwamba ni mali ambapo barishika Elisha serviteur d'Élie. mtumishi wa Elia, L'homme qui était resté avec les manteaux. mtu mwenye alibakia na koti L'onction était restée dans les offres. upako alibakia ndani ya Je mifupa. te dis la vérité. Nakwambia Quand un homme de Dieu, l'onction quitte sa chair, upako unatoka mwili comme la Bible dit, vile Biblia le inasema Saint-Esprit viendra sur toutes tes chairs. atakuwa juu ya kila mwili. Comme Jésus dans Isaïe 61. Vile inaandika L'Esprit du mkitabu Seigneur cha est Isaya, sur moi. asema roho ya Bwana Car iko juu yangu. l'Éternel m'a oint. Wa milele akanipakala mafuta. L'Esprit est sur moi. Roho yake iko juu yangu. Je te dis la vérité. Nakwambia kweli. Après la mort, Kisha kifo l'Esprit ne sera pas sur moi. roho haitakuwa juu L'Esprit yangu. sera sur les os. Roho itakuwa pa Les mifupa. os de Jésus, Mifupa ya là où il y Yesu. avait l'onction, Basi takuwa il upako. était strictement interdit. Katazwa Qu'aucun de ces os ne soit brisé. kwamba mfupa wake mu Quand le brigand là a brisé les jambes des autres, wakati ule askari anavunja il arrive sur les jambes de Jésus. anafika pa miguu ya Il Yesu. trouve que Jésus était déjà mort. Akakuta sema Yesu Il n'avait pas coupé ses os. asikuvunje mifupa yake. Puisque c'est l'unité de l'esprit avec Dieu. Kwani inakuwa ni umoja ya C'est kiroho la na Mungu. puissance de Dieu. Ni uwezo wa Mungu. Je vous ai invité ce matin dans l'équipe de la puissance. Na nialika siku ya leo muhimu baada ya uwezo Et je vais prier pour les gens ici. na nitaombea watu wa Aujourd'hui, leo. la sorcellerie de ton village, Unaosha tu kumkiza vas connaître qu'il y a un Dieu aussi Nikajua sema kwa qui est au-dessus de la sorcellerie. inakuwa juu ya Mungu. J'aimerais te dire la sorcellerie de la tente. Nasema unaosha Ce matin, est-ce que tu vas connaître qu'il y a des dieux de toute la terre, des dieux tout-puissants qui peuvent freiner la sorcellerie pour qu'ils n'avancent plus encore comme elle avançait. La sorcellerie va s'arrêter sur ta vie ce matin. Ah, si tu es d'accord, donne-moi des amens au nom de Jésus. Jina la Yesu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Roho ya Bwana iko juu yangu. Car l'Éternel m'a oint. Bwana wa milele ananipakana mafuta. Non seulement l'Esprit est sur moi, même à moi, frère. Anapaka roho iko juu yangu. Même sur mes os, même sur mes habits. Hata kwa mavazi yangu. C'est pourquoi toutefois je n'aime pas les choses que moi je mange que quelqu'un d'autre les mange. Ndio maana sipendani vile vyakula na kwa mtu mwingine. Je te dis la vérité. Les repas d'un grand Chakula n'est pas mangé par n'importe qui. hapawezi kukula kwa mtu yoyote. Puisqu'il y a transmission des grâces. Kwani kuko Les kutamanisha gens kwa qui ont nini? mangé avec Jésus Bado wenye bakula na peuvent Yesu. s'accompagner par les miracles, les signes et les prodiges. Hawezi kusindikizwa kwa lana na miujiza. Pourquoi ma nourriture à moi que moi je mange? Kwa chakula yangu. Dès que je laisse ça, nikiacha je suis tellement jaloux. mimi nikalaka nina bwivu kabisa. Que je peux partager avec toi l'onction qui est sur moi. Hawezi kuongea na wewe ile upako na Les femmes des pasteurs ba que Dieu a utilisées après la mort de leur mari. ba bibi ya mapasa wale Mungu C'est les femmes des pasteurs quand son mari a
manger. Ni wakati ile ule. Elle pouvait manger ce que son mari a mangé. Anakula pia. Mais le jour où l'homme n'est plus encore, Siku ile bwana shida. on trouve que la femme, Dieu l'utilise comme son mari. Mungu anamtumikisha kama mume wake. Il y a une transmission de grâce. C'est pourquoi les hommes, ouais, ils doivent plus se rendre à l'ordinaire. Manger partout, boire partout, dormir partout, se promener, mais si tu n'as pas un programme. Au centre-ville, là, on te voit entrer dans les magasins, sortir. Non. Un endroit. Il y a une grâce de Dieu sur toi. J'aime les dépôts de Dieu. Tout est sanctifié par la prière. Aujourd'hui, la sanctification est en train de partir dans l'église. Pourquoi? Parce que tout est au nom de la grâce. Quelle grâce? Titre chapitre 2, 9 à 13. La grâce est grâce que si elle donne l'enseignement de la piété, qui parle le bon cœur, de la justice. C'est quoi? C'est-à-dire si tu deviens déjà un enfant de Dieu, tu es devenu saint. Comme je suis ici, devant vous comme ça, je suis saint. Comment nous devenons saints? Devenir saint, c'est un don de Christ qu'il a donné à tout celui qui croit en lui. S'il comprend que Jésus était saint, Jésus est entré à moi, alors je suis justifié. Nous ne sommes pas saints par les œuvres comme vous pensez. Par notre position en Dieu, en Jésus-Christ, nous sommes saints. Et si nous mettons la parole de Dieu en pratique, la loi de l'esprit de vie accompagne les hommes saints. La loi de l'esprit de vie, c'est la loi qui est au-dessus de toutes les lois de la sorcellerie dans la famille, de la magie dans la société. La loi de l'esprit de vie. S'il y a des lois dans la famille ce matin, je déclare au nom de Jésus-Christ, je vais les détruire par la loi de l'esprit qui est en moi. Par le Saint-Esprit est là. Je suis mon chapeau ce matin ici. Je sens l'onction qui descend sur moi. À côté de la fenêtre, j'ai dit à mon épouse, je sens une grâce particulière. Je sens une onction qui est en train de pouiller sur moi. C'est-à-dire aujourd'hui n'est pas comme d'autres jours. Écoutez mon frère, c'est lui qui a le Christ. Il a la vie. C'est lui qui a le Fils. Il a la vie. Oh, c'est une personne qui dit Amen. La vie là, c'est la vie de la loi de l'esprit de vie. 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les nouvelles choses sont devenues nouvelles. Pourquoi aujourd'hui nous avons des gens qui sont devenus de nouvelles créatures, mais les choses anciennes sont dans l'air. C'est parce qu'ils ne respectent pas la loi de l'esprit de vie. Lis Actes chapitre 3. Non, Romains chapitre 3. Commence par le verset 27. Va jusqu'à la fin. Comme est en train de dire qu'on ne peut pas modifier la loi. La loi est triste comme ça. Jésus est venu. Il a laissé la loi. Le Saint est venu le jour de Pentecôte. Il a laissé la loi. C'est la façon de légiférer de Dieu. Là, il y a le devoir de l'homme envers Dieu. Le devoir de Dieu envers l'homme. Comment Jésus est mort à la croix, mon frère? Il a payé le prix. La Bible dit le Fils est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. C'est-à-dire que la rédemption, c'est l'œuvre du salut par la substitution. C'est-à-dire que Yesu mujenza mpinga muhingana hamwaba wa muntu vous condamné, muntu vous rejeté, anéanti, effacé, même dans la société. Jésus prend sa place. Des condamnés qui ne pouvaient plus
être justifiable. Mtu mwenye hukumiwa na huwezi Jésus a pris cette place-là. na Yesu akachukua ile fasi. 1 Jean chapitre 2. Yohana wa kwanza sura ya pili. Commence par le premier verset. Anzia mstari wa kwanza. La Bible dit, Biblia inasema c'est lui qui pêche. ule unatenda Petits dhambi. enfants. Batoto kidogo. Petits enfants. Batoto kidogo. C'est lui qui pêche. Ule unatenda dhambi. Et du diable. Anakuwa wa Mais shetani. si parmi vous, Na kama il y katikati a quelqu'un qui a péché, kwa mtu anatenda dhambi, nous avons un avocat tuko na mtetezi auprès du Père. mbele ya Baba, Dans les jugements, ndani ya amri, dans les tribunaux, ndani ya mabaraza la dans des hukumu, parquets judiciaires, ndani ya ile mabaraza la hukumu, aucune plaidoirie hakuna hata ne kusambishwa, peut être admise haiwezi kubaliwa si tu n'as pas un avocat. kama hauna na mtetezi. On t'exige. Banakukazisha Tu dois chercher, même si tu es venu là, donc choisissez les avocats. hata kama unabaka Allez, anakuambia va t'arranger sema chakula mtetezi Alors pale, il doit être là pour te défendre. wanapashwa pale juu kutetea. Vous comprenez? Naelewa Les tribunaux de la sorcellerie de ta famille, ile mabaraza la hukumu ya de la famille de ton père et de ta mère, ya familia ya baba du yako village, de la société, de partout où tu vis. mtini ya fasi yote fanya. Quand il s'agit de ton dossier, Kama inakuwa juu ya dossier lorsqu'on t'appelle, bakikuite tu on dit que tu as fait ça, 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 anasema ça, unafanya hivi unafanya vile, Jésus doit se pointer. Yesu anapaswa Il dit, c'est moi ton avocat. asema mimi ndio mtetezi wake. Jésus est l'avocat par excellence, frère. Yesu anakuya Nous mtetezi sommes wa justifiés ajabu. par Jésus-Christ de Nazareth. Tunahesabia haki kwa Yesu Kristo wa Mais Nazareti. aujourd'hui, la vie n'est pas bonne dans l'église. C'est Na quoi? leo maisha yana sawa ndani ya Puisqu'on ne kanisa. respecte pas la loi. Wanatoshimia sheria. Un, Ya kwanza, j'ai parlé de la loi de la justice. sema kwa ajili ya sheria ya C'est quelle loi? ni sheria kali. La loi de la justice, Sheria ya haki c'est la loi ni sheria de la foi. ya imani. Dans Galates 3, 27, là, jusqu'à la fin, vous allez trouver ce que je parle. Galatia sura ya 3 mstari wa 25 mpaka La loi de la foi, sheria ya imani c'est la loi du salut. ni sheria ya wokovu. Romains 10, 8 à 11. 8 mpaka 11. La parole n'est pas loin de toi. Neno haina mbali na wewe, Elle est plus proche de toi. inakuwa karibu na wewe. C'est la parole de la justice. Inakuwa ni neno la haki. Si tu crois dans ton cœur, Kama unaamini ndani ya moyo wako Jésus-Christ, Yesu Kristo, tu seras justifié. utahesabiwa haki. Et si tu confesses Na kama unatangaza de ta bouche na kinywa chako le Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu, alors tu dois obtenir le salut. utapata wokovu. Il y a un problème, frère. Uko On mambo passe beaucoup de temps à la place de confesser Jésus, on confesse la mort, la maladie, la pauvreté, les échecs. Ça ne tourne pas. Je te dis la vérité. La crise ne va plus se terminer. Ce sera continuel. tunaponda muda kwa fasi ya kutangaza Yesu, tunatangaza magonjwa, tunatangaza bumashikini na kuambia sema Christ haistapita. À la place d'élever Jésus, on élève la sorcellerie de ma famille. Moi, ma famille est comme ça. Est-ce que le royaume a besoin de ça? En Christ, dans ce royaume-là, si tu entres, si tu crois, mais tu es justifié de la pauvreté. Et c'est pourquoi il y a des choses que tu dois comprendre, frère. Si tel que tu es là, tu es un enfant de Dieu. Tu prends ton travail, tu mets entre les mains d'un païen. Il n'a pas une même foi avec toi. Une même confession avec toi. Tu n'iras pas plus loin. Tu es un enfant de Dieu, mais tu as associé les païens dans ce que tu fais, qui n'ont pas une vision avec toi, qui ne connaissent pas les dieux que toi tu connais. Vous ne ferez pas un long parcours. Puisqu'il y a les sanctifiés et les non sanctifiés. La loi de l'esprit de vie, c'est la loi des espèces. C'est pourquoi vous voyez les hommes spirituels peuvent rester eux-mêmes spirituels. Et ceux qui deviennent charnels peuvent rester d'un côté charnel. Et la différence, c'est par les fruits que chacun porte. Et c'est là où se trouve le problème. Et maintenant, l'église d'aujourd'hui, c'est les gens qui sont devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Alors si tu es devenu une nouvelle créature, mais prouve-nous que les choses anciennes sont passées. Et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Et qu'on voit que ta vie est équilibrée. Si elle n'est pas équilibrée jusqu'au preuve du contraire, c'est-à-dire que tu ne respectes pas la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie, c'est quelle loi?
C'est la loi ni la sheria plus supérieure de toutes les lois du monde. ya juu kabisa ya masheria yote ya dunia. C'est la loi qui donne la vie à tous ceux qui est mort. Ni sheria yenye inakuwa inaleta uzima kwa bili vitu. La paix là où il y a les troubles. Amani fashi kwa mtu. La bonne santé là où il y a la maladie. Afya njema fashi kwa La solution là où il y a un problème. Mwisho fashi kwa Le mariage là où il y a le célibat. fashi kwa La réussite là où il y a le chèque. mafanikio fashi kwa L'abondance là où il y a la disette. Ufele fashi kwa kukosewa. La gloire là où il y a la honte ou bien l'humiliation. Fashi kwa aya. C'est pourquoi un enfant de Dieu Ndio maana mtoto wa Mungu qui connaît Dieu, mwenye anamjua Mungu il doit faire tout anapaswa pour que kufanya la yote loi de l'esprit de vie ili sheria ya roho ya uzima puisse être manifeste dans sa vie, ionekane ndani ya maisha yake. dans tout ce qu'il fait. Vile vyote unafanya Qu'on voie Dieu. uone Mungu. Nous avons besoin de Dieu. Kwa lazima Qu'on Mungu voie Dieu. muone Mungu. Quand Dieu arrive, Kama Mungu anafika il délivre, il il bénit, bariki, il guérit, yeko na poni, il restaure, yeko na rejesha, il change les choses. yeko na badilisha Les vitu autres choses anciennes sont passées. na vitu ya zamani Mais vinapita. si on est dans l'église, Na kama tuko ndani ya on kanisa se trompe qu'on est en Christ. tunajitambia kwa watu C'est là où se trouve le problème. ndio kwa shika na À l'église, tous kanisani les sorciers sont là. hata baloshi beko wangu Ils sont là. beko wangu, Mais en Christ, lakini ndani ya Kristo aucun sorcier n'est pas entré en Christ. hakuna mloshi hata mmoja anaingia ndani ya Kristo. Puisqu'en Christ, Kwani ndani ya Kristo c'est une demeure de ceux-là qui sont nés de nouveau, ni makao ya benye banazali kwa Mungu, qui ont reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personne pour leur vie, benye banapokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa et maisha qui ont juré de ne plus satisfaire Satan le diable. na banalapa juu kwa sababu Qui disent que nous, nous maisha sommes shetani. à Dieu pour lui obéir, Wanasema shii tunakuwa pour le servir, pour l'adorer. kwa kumwabudu. Et ce sont ces gens-là que Dieu montre son amour. Na ni bale batu benye Mungu anakuwa anaonyesha mapendo yake. Puisque Dieu délivre celui qui l'aime. Kwani Mungu unafungula mwenye anampenda. Je vous avais parlé tous ces jours ici, le mois passé, que nous avions terminé. Pourquoi Jésus? Vous pouvez demander à Pierre. Simon, m'aimes-tu plus qu'elle ne m'aime ceci? Que Jésus cherchait comment installer la loi de l'esprit de vie à Simon Pierre, qu'il soit un vase porteur de miracles, de grandes œuvres de Dieu. Au nom puissant de Jésus, il dit comme ça, les démons tombent. Il marche par l'ombrage de son corps. Les démons sortent dans les gens. Mais c'est une dimension de la loi de l'esprit de vie. On ne fait rien des choses que Dieu ne peut pas faire dans ta vie. Ils sont en train de montrer comment on peut obtenir la loi de l'esprit de vie en soi, qui est la loi de l'immortalité, qui rend des impossibles possibles, pour que cette loi soit calquée en toi, instaurée en toi. Tu dois aimer Christ plus que tout le monde. C'est là où se trouve le problème. Il y a des choses que tu dois faire, que tout le monde doit regarder et dire, ah, non, il a reçu une grâce. Vous faisiez avec eux, après ils sont abandonnés. Mais toi tu restes. Il est toujours là où il est. La loi de l'esprit de vie, c'est là où donc, nous voyons le résumé de l'amour manifeste de Dieu dans la personne qu'il a reçu comme sauveur et Seigneur personnel. D'abord, aimer Dieu plus que tout le monde que tu connais. Plus que ton père, plus que ta mère, plus que ton mari, plus que tes enfants, plus que tes amis. Tu leur montres jusqu'au preuve du contraire que moi j'aime Dieu plus que vous. On demande pourquoi. Non, non, regardez ce que moi j'ai fait. On ne peut pas le faire plus que moi j'aime Dieu. Quand on aime Dieu plus que tout le monde, on entre dans les sphères spirituelles où la loi de l'esprit de vie va gouverner ta langue, va te donner une expression, un langage, un vocabulaire, une occupation dans la société.
dans la famille, dans l'église, tu auras de quoi faire. Quand on manque les esprits de Dieu aujourd'hui, c'est parce que la loi de l'esprit de vie qui exige quelqu'un à aimer Dieu plus que tout le monde, cette loi est absente. C'est quoi tu peux faire des choses quand les autres les font? Et quand il ne fait pas, toi tu ne fais pas. Mais je te dis la vérité. Simon, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Est-ce que tu vois la différence entre toi et tout le monde? Simon dit oui Seigneur. Ah bon? Paie mes agneaux. Les plus que nous sommes ici, il y a des gens qui ne sont pas comme moi. Il y a des gens qui ne sont pas comme toi. Ils sont des agneaux. Mais nous traitons avec eux comment? Nous devons leur montrer que nous sommes stricts sur ce que nous connaissons sur Dieu. Quand ils deviennent faibles, nous les transportons. Et quand ils ne comprennent pas, on doit hausser même le ton. C'est comme une maman qui marche avec l'enfant, qui n'a pas la distance de ses pas. L'enfant reste toujours en arrière. La maman ne peut plus laisser l'enfant. La maman doit attendre l'enfant. C'est à toi marche. Que l'enfant comprenne que dans la vie après certain temps, on doit marcher. Donc dans l'église comme ça, il y a les agneaux. Et quand les agneaux vont se fatiguer, on doit les mettre sur les épaules. L'amour de Christ te pousse à aimer ton prochain comme toi-même. C'est là où se trouve le miracle, frère. Quand Dieu n'utilise pas les gens aujourd'hui, vous savez c'est quoi? L'amour des agneaux n'existe pas. Les agneaux sont des petits des brebis qui ne peuvent jamais se prendre en charge. Ont besoin d'être orientés. Ont besoin d'être transportés. C'est les chrétiens qui ne connaissent pas Dieu comme toi. Tu fais quoi avec lui? Tu le critiques seulement. Tu penses seulement du mal de lui. Mais dans la crèche, dans la bergerie, ça va rester vite. Simon, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Mes brebis. Les brebis, je vous ai dit, c'est les gens qui ne parlent pas, qui ne se justifient pas, qui ne se défendent pas, qui n'ont pas tellement de raisons. Ésaïe 53 et à 7. La Bible dit qu'on a pris Jésus comme une brebis, qu'on amène à la boucherie, devant celui qui va l'égorger. La brebis ne parle pas. Nous avons besoin d'une église comme ça, où les gens ne parlent pas ce que tout le monde parle. Pourquoi? Parce que j'aime Dieu. Parce que j'aime l'église. Parce que j'aime les pasteurs. Vous voyez, c'est comme Jésus pendant ce temps-là qu'il demandait à Simon là. C'était comme un pasteur qui a la grâce de Dieu, qui est utilisé par Dieu, qui dit peut-être je ne serai pas là. Qui peut me remplacer? Si les gens ici auront besoin de vivre ce qui est sur moi, je dois voir quelqu'un. M'aimes-tu plus qu'elle ne m'aime ceci? C'est comme un pasteur dans l'église comme ça qui dit qu'il y a quelqu'un ici qui peut m'aimer moi les pasteurs plus que tout le monde ici. Je te dis la vérité, celui qui aime les pasteurs plus que tout le monde aura la grâce de Dieu. C'est pourquoi pasteur Zacharie Kabengele a remplacé Bishop Albert Lukusa Luvungi wa Janda. Jomana pasteur Zacharie Kabengele na Kongola pasteur Lukusa. Il n'était pas tellement un grand prédicateur extraordinaire, mais pasteur Albert a regardé, il dit. Après moi, c'est lui qui peut orienter bien MCD. Zacharie Kabengele. Je vous dis la vérité. C'est lui qui aime plus. Peut remplacer les leaders. Je dis la vérité. Josué a aimé Moïse plus que tous les anciens d'Israël, plus que les sacrificateurs de l'Église. Ah bon, tu es à Moïse. Appelle Josué, fils de nous, placez-le devant les anciens et tout le monde. Où il est, mets les mains sur lui. C'est l'onction qui est sur toi. Descends sur lui. Pourquoi? Parce qu'il t'aime comme toi tu m'aimes plus que tout le monde. C'est ici où se trouve la loi de l'ordination. Ça ne se donne pas à n'importe qui, frère.
Quand Moïse est à la montagne, wakati Musa yuko Josué est au bas de la montagne. yuko chini ya mlima. Ça explique la loi de l'esprit de vie. Inakuwa naonesha sheria ya roho ya uzima. C'est pourquoi quand Moïse est parti, Ndio maana wakati Musa anaenda mais devant le Jourdain, mbele ya Yordani, Josué, Yoshua il dit, écoutez, j'ai besoin qu'on m'amène les sacrificateurs avec l'arche de l'alliance sur leurs épaules. lazima waniletee Yohani na sanduku. Et pensez qu'il va prendre la verge comme Moïse pour qu'il traverse le Jourdain. kama Musa ili batamwona. Il dit, je vais dire ceci. Anasema Vous les anciens, mwe basi vous passez devant moi. pite mbele ya Moi, je suis derrière vous. yeye niko nyuma yenu. Et quand vous allez toucher, Na wakati mtagusa vos orteils vont toucher l'eau. bilole yenu litagusa Le maji. Jourdain va se séparer. Yordani itagawanya. Fleuve, pas une rivière, fleuve. Haina mtoni na Et les gens ont vu, à l'ordre de Moïse, ile donner au sacrificateur sema kwa qu'il Yoshua. connaissait qu'il l'aime. Benye wanajua sema Il wanampenda. peut dire, mais comment toi tu nous avons pour mourir? Hawezi kusema wewe unatutuma vitu Mais tukufu. comme les sacrificateurs là, Vile bado bako. aimer Josué plus. Anapenda Yoshua. Et comme Josué, Na vile Yoshua. aimer Jésus plus. Anapenda Les ile. sacrificateurs n'étaient pas en danger. Wako wana wako ndani Dans hata. l'église comme nous sommes ici, Kanisa vile c'est lui qui aime le pasteur yule anapenda plus pastor. que tout le monde. Zaidi ya bantu Il ne wote. sera jamais en danger. Ashita kwa ndani. Même s'il est devant les dangers. Hata kama yuko mbele ya. Puisque l'ange du Seigneur qui est avec le pasteur est avec lui. L'ange du Seigneur qui est avec Josué est avec les sacrificateurs qui avaient l'arche de l'alliance. Wana wako wanakuwa na Quand leurs orteils ont touché les rives, wakati du Jourdain, miguu yao na les Jourdains ont commencé à sécher. ikaanza Même kauka. le peuple dit, mais ce n'est pas possible. Taifa hawezi kusema Avec Moïse, c'est avec les bâtons. na Musa kwa Mais hapo. quel est ce phénomène? Donc Josué est là. Il est en train de le suivre derrière, il est avancé. Allez, pendant qu'il avance pas. Donc les Jourdains sont en train de se séparer. Yeye kunaenda na Il kugawanika. ne parle même pas. Ashisema La loi de l'esprit de vie, c'est la mentalité des brebis. C'est la mentalité des gens qui ne se plaignent pas. Ils sont la ferme. bako pale imara. On aura la solution. Utapata Même si c'est compliqué. hata viko nguvu. Et ils ont traversé les Jourdains. Na wakatambuka yule La loi de l'esprit de vie, sheria ya roho ya uzima. c'est la vie de Dieu Ni uzima wa Mungu dans un homme, ndani ya dans Mungu, une femme. ndani ya mke. Même s'il n'a pas les dons, Hata kama shina na il aura zawadi les dons. atapata zawadi. J'ai dit la vérité. Même s'il n'a pas la grâce, Hata kama shina il aura la grâce. atapata neema. Puisque celui qui a la grâce Kwa yule kwa lui neema imposera la main. atamtilia mikono. Je te donne ce que Dieu m'a donné. Kwa sababu kile Mungu C'est ananipatia. qu'on ne peut donner ce qu'il n'a pas fait. Ndio maana kuna mtu anaweza kuleta kila On shida. donne seulement ce qu'on a reçu. Tunaletea mpaka ile C'est tunapokea. pourquoi ce matin, Ndio maana siku ya je leo ferai la prière sur toute l'église. nafanya maombi kwa kanisa Je mzima. prierai sur vous. Na niombea. Et j'avais demandé à tout le monde Nimeomba mtu de yote. venir à l'amour de Dieu Kutia kumapenda. dans son cœur. Ndani ya roho. Cette année, Dis-moi. Dieu nous avait promis. Mungu C'est l'année de la récompense. ni mwaka ya malipo. Dieu récompensera chacun Mungu atalipa kila mtu. selon l'amour Kufuatana na qu'il mapendo. avait envers lui, Ila kuwa na mbele. avec le pasteur Mbele ya pastor. avec l'église, Mbele ya kanisa. avec tout le programme, tout ce que nous faisons ici. Yote yenye C'est tunafanya. dans la loi de l'esprit Ni kusheria ya où roho. est liée la récompense. Ndio kunakuwa malipo. La loi de l'esprit de vie doit nous pousser d'aimer Dieu plus que tout le monde. Aimer le pasteur plus que tout le monde. Aimer l'église plus que tout le monde. Faire des choses plus que tout le monde. Là, je te le dis, tu verras Dieu. Et les gens verront Dieu chez toi. Je te dis la vérité. Ils verront Dieu chez toi. J'ai terminé la prédication ce matin pour demander à toute l'église de vous tenir dedans. J'ai terminé la prédication ce matin. Je demande à toute l'église de vous lever.